Je viens du bas. J'ai pas commencé par les cabinets ministériels, j'ai pas hérité. Et moi j'étais dans le public. Je suis issu du public au centre, dans la salle. Et j'ai monté tous les échelons. Maintenant, parce que je vais vous dire un truc, moi. Si tous les autres, ils s'étaient pas vautrés, ils s'étaient pas bourrés, c'est pas mieux que moi qui s'est arrivé. Parce que vu de vous, moi je fais élite. Mais vu des élites, moi, je fais enfant des quartiers. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi? Parce que j'ai pas fait les mêmes écoles, parce que j'ai pas le même nom, parce que j'ai pas le même profil, parce que j'ai pas la même façon de parler, et parce que moi j'ai jamais baissé la tête non plus. Quand Chirac voulait que je la baisse, j'ai dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je me suis battu plus qu'aucun autre. Ils ont tous voulu me tuer, et je suis toujours là. Vous avez installé votre siège de campagne rue d'Anguin dans un endroit qu'on appelle la petite Istanbul, je crois. Est-ce que vous croyez que l'avenir de la France, inéluctablement, c'est la multiplication de petites Istanbul, comme on le trouve aux États-Unis, et comment on fait pour que ça soit pas ça? Parce que c'est ça en réalité. Non, mais c'est ça pourquoi? Parce que la communauté turque, elle s'intègre pas. Ils parlent entre eux, ils se marient entre eux, ils vivent entre eux. De la même façon, pourquoi a-t-on plus de problèmes avec les enfants originaires d'Afrique qu'avec les enfants originaires du Maghreb? Réfléchir à ça. Pourquoi? Eh bien, mon explication, c'est que la famille maghrébine a mieux tenu que la famille africaine. De la même façon, quand je choisis Rachida Dati pour être ma porte-parole, le fait qu'elle soit Rachida, ça compte. Ça n'empêche pas qu'il y en a un canon fou. Et que je l'aime. Comme quand j'ai mis Rachida, pour moi, vous voyez le truc, qu'une partie de mes amis me dit, mais t'es fou! Qu'est-ce qu'ils vont penser? J'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre ce qu'ils vont penser. C'est ce que moi je pense. Si vous prenez Fofana, Fofana à 24 ans, il y a une vingtaine de brutes qui se trouvent là. On ne devient pas un tortionnaire et un assassin entre 22 et 24 ans. Mon idée, c'est que le plus tôt on intervient sur des enfants violents, le plus on a une chance de les empêcher de devenir des assassins. Si vous prenez déjà à l'école maternelle, vous voyez des gamins qui sont en situation de souffrance, qui se traduisent par un comportement violent. Tous les gens qui ont des problèmes avec la police et la justice ont eu à un moment donné des troubles du comportement. Il faut donc que le plus tôt possible on puisse intervenir. Si vous intervenez sur un jeune de 16 ans, vous n'avez aucune chance, aucune, de corriger ces troubles. C'est très tard. Régulièrement à la télévision, quand vous avez 3 minutes pour parler d'islam, du musulman en France, très vite, il y a des mots qui sont lâchés, et c'est pas anodin, il y a des mots comme la polygamie, comme le mouton, comme l'excision, etc. Voilà. Alors, que si on faisait un exposé de 2 heures sur l'islam, vous abordiez ce sujet-là, ça m'irait, parce que c'est des choses qui existent. Maintenant, quantitativement, elles sont tellement marginales, je ne comprends pas pourquoi, quand vous avez 3 minutes pour placer ces mots. Alors, sur l'islam et sur les musulmans, là où je vous rends, je vous dis, vous avez raison, j'aurais pas dû parler du mouton. Non mais attends, si vous voulez me dire que j'ai eu tort, je suis d'accord. Mais attends, vous vous mettez dans le truc. J'ai 100 gugus que j'ai jamais vu de ma vie. Je suis bombardé de questions. Je viens de me faire alpaguer par l'homosexuel. J'ai rien compris ce que le thème. Je m'en sors sur la différence entre l'amour, le désir, le contrat d'union civile, etc. Là-dessus, j'ai l'autre, Harpy, qui me prend 10 millions de téléspectateurs, 2 heures, et nous dit, ah, donc là, mon vieux, vous n'allez pas le dire.